Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici, à quelques kilomètres de la forêt de Sénart, théâtre principal de cette deuxième saison de Koh Lanta Junior. 12 nouveaux jeunes aventuriers, motivés et dévoués comme jamais, viennent se mesurer dans cette formidable épopée. Ils sont acrobates, danseurs ou encore adeptes de l'exploration urbaine. Tous viennent se confronter dans cette aventure hors du commun, mais surtout les uns contre les autres. Mais attention, rebondissement, cette année, fini l'affrontement traditionnel entre l'équipe rouge et l'équipe jaune, avec l'apparition d'une troisième tribu, l'équipe violette. Avec cette nouveauté, l'aventure sera bouleversée et les stratégies chamboulées. Moi c'est sûr, je vais sauter. Et une fois de plus, comme à l'accoutumée, dans Koh Lanta Junior, tout peut arriver. Qui sera le plus fort? Qui sera le plus courageux? Qui réussira à s'adapter? Qui tirera son épingle du jeu? Oui, parce que on apprend de ses erreurs. Et surtout, qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier? J'ai la prochaine, je sens que ça va être moi. Tous viennent en découdre pour le titre de meilleur jeune aventurier de Koh Lanta Junior, les 3 camps. Au départ, ils étaient 12, à la fin, il n'en restera qu'un. Dans le dernier épisode de Koh Lanta Junior, c'est un revirement de situation inattendu qui attendait les 8 jeunes aventuriers restants. Pour les 2 prochaines épreuves à suivre, et pour le conseil, vos destins seront liés. À la surprise générale, les jeunes aventuriers formèrent des binômes mixtes et disputèrent directement la fameuse dégustation. Lilou et Antion remportèrent l'épreuve, leur permettant de rencontrer Lola, grande gagnante de la première saison, et Andy, mythique jeune aventurier de 2020. Lors de l'épreuve d'immunité, c'est une nouvelle fois le binôme vainqueur de la dernière épreuve de confort qui fit le coup double. Vas-y, cherche. La victoire elle est pour Lilou. Seulement, quelques instants plus tard, une situation inattendue se produisit. Par loyauté, par équitabilité et pour respecter le fair play de l'aventure, malheureusement le totem ne sera pas chez vous. Sur le camp réunifié, 2 groupes de binômes se formèrent, visant d'un côté le performant Louis et de l'autre soit Mathéa, soit Lilou. Brice, alors du côté de Louis depuis son retour, se rapprocha discrètement de Lilou et d'Antion. On va faire genre des fausses alliances avec les gens, puis les gens on fait une alliance contre quelqu'un. Lors du conseil, égalité parfaite entre les 2 ex rouges,
performant et marquant depuis le début de l'aventure, et ce fut la boule noire qui trancha. Louis, la tribu réunifiée a décidé de t'éliminer et leur sentence est tirée vos cartes. Suite à l'élimination de Louis et des destins liés, la tribu réunifiée a décidé de t'éliminer. Sur le camp blanc, un soulagement collectif naquit chez les jeunes aventuriers, le dernier conseil des destins liés étant derrière eux. Attends. Jure, je trouve le truc. Bah non, vraiment pas. Là, on fait confort déjà. Là, on fait un petit confort tranquille, tu vois. Non, mais, Tu sais, ça va non, être quoi, mais il le est pas là. confort Il est pas là. Hein? Il y a Lilou. Ouais. Il est pas là. Ah ouais, il y a le collier. Juste un conseil. Oui, carrément. Bah, t'as aussi elle a un collier. Ça va être chaud là. Il y a que toi qui a un collier. Dans l'équipe des jeunes, ils vont rien trouver du tout. savais pas. Quand tu l'as, tu le passes direct. Vas-y, viens, on parle de ça là-bas. J'ai rien à faire. Pourquoi tu veux que je te le donne? Tu l'as? Je peux fouiller. Non, non, il est pas là. Bah, ça veut dire il est dans l'eau. Non, non, c'est dans mon sac. Dire tu l'as. En fait, t'es pas en danger. Donc. Oui, mais après, contre vous, oui. On verra après l'immunité. Si je le gagne, après on verra. Mais On peut en reparler. Comme on doit éliminer ça, faut éliminer soit Chloé, soit. Et c'est impossible que tu aies trouvé le collier. Ah, tu verras bien. On verra bien au prochain conseil. Brice manœuvre habilement. Il sait que ses prochaines heures seront cruciales. Ouais, j'ai peur d'un truc. La pause d'immunité peut être éliminatoire. Il a fait ça la saison. Bah, c'est logique. Non, en fait, si tu es dans le dernier à l'épreuve, t'es éliminé. Et du coup, ça va être un 4 la finale. J'espère qu'il n'y a pas ça. Le confort de l'aventure. La conscience est un instrument de précision extrême. Précision. La confiance ou la conscience? La conscience. Et la conscience est un instrument de précision extrême. Précision extrême. Précision et conscience, oui. Je sais pas, moi j'ai arrêté. Conscience. C'est un binôme à toi? Ah non. Ah non, c'est tout. Ah oui. Ah non, ça veut dire que le deuxième vote, ça sera pas un vote en binôme? Mais là, ça sera binôme. Presque un confort, Là, ça sera binôme. immunité. Là, ça sera binôme. Oui, c'est que demain qu'on reprend une. Les jeunes aventuriers, je vous laisse vous avancer, vous placer derrière la ligne. Bonjour à tous, vous êtes encore 6 devant moi et au début de l'aventure vous étiez 12. Nous sommes donc à la moitié. Brice, après ton retour au moment de la réunification, est-ce que c'est une satisfaction d'être arrivé à cet échelon? Effectivement, je ne m'attendais pas à aller aussi loin dans l'aventure. Et là, c'est vraiment un plaisir d'être la finale. Lilou, il reste quelques épreuves. Quel est ton but ultime? De gagner Koh-Lanta. Eh bien, je vous annonce d'ores et déjà que vous êtes sur la dernière ligne droite. Vous allez donc disputer votre toute dernière épreuve de confort. Et pas n'importe quel confort, puisque vous remporterez un milkshake à la fraise. Et je sais très bien que ça en fait baver plus d'un. Mathéa, je te vois regarder le milkshake, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai faim en fait, j'ai soif. Du coup, bah, j'aimerais bien gagner parce que j'aime bien les milkshakes à la fraise. Pour cette toute dernière épreuve de confort, vous allez vous disputer
sur un jeu de précision, comme vous l'indiquez la bouteille. Devant vous, 6 cibles avec votre prénom. Suite à un tirage au sort, l'un de vous va commencer la partie en prononçant le prénom de la personne qu'il souhaite éliminer du jeu. Pour ce faire, vous allez lancer votre rondin de bois sur la personne dont vous avez prononcé le prénom. Si c'est touché, alors la personne est éliminée de l'épreuve et ne remportera pas ce magnifique smoothie. En revanche, si c'est loupé, c'est à la personne ciblée de tirer. Vous l'aurez donc compris, à la fin, lors du duel final de l'épreuve, la personne qui touche la cible de l'autre remporte le confort. Et, mis à part le smoothie, un précieux avantage lors de la toute dernière épreuve d'immunité de l'aventure. Et cet avantage, croyez-moi, fera grand bien. Et pour commencer donc, tirage au sort pour savoir lequel de vous va commencer à tirer. Donc, à l'intérieur, 5 boules blanches, une boule noire. Celui qui tire la boule noire commence l'épreuve. Pour finir Mathéa. Je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Antion, tu commences donc l'épreuve. Antion, tu vas donc commencer. Quel jeune aventurier derrière toi souhaites-tu viser? Bah, franchement, Mathéa. Pourquoi? Juste parce qu'elle est sur le côté. Tire. Mathéa, il t'a visé, à ton tour. Cyprien, parce que. Cyprien. Pas Brice, parce qu'il est en face de nous. Lancer juste catastrophique de la part de Cyprien, ses camarades en rigolent bien. Je vise Cyprien car il m'a désigné juste avant. Cyprien, quelle personne? Antion. Allez, Ah, ça se trouve pas. Antion, quelle personne souhaites-tu viser? Chloé. C'était Cyprien. Moi, je vise Lilou. Lilou, qui souhaites-tu viser? Moi j'ai visé Mathéa, il est sur le côté. Je vise Lilou. Puisque la réussite n'est pas avec vous, vous allez à présent avancer d'1 mètre. Je vais viser Antoine parce que bah. Ils sont fous du milkshake et bah il est sur le côté. Allez, Oh, pourquoi tu m'as pas touché? Antion, qui souhaites-tu viser? Cyprien. Allez, Antion, vu qu'il est sans sauter. Il a visé qui? Avec toi. Oh, merci. Mathéa. Cyprien. Je vise Mathéa. Je vise Chloé. Oui. Voilà, alors ça fait 3 trucs et là ça marche. Bah, je vise Mathéa. c'est touché. T'as visé qui? Mathéa, tu peux te mettre de côté, tu es éliminé de l'épreuve. Chloé a visé Mathéa et cible touchée. Moi je vise Chloé. C'est touché. Je vais viser Brice. Brice, à ton tour. Je vais viser Cyprien car il aime pas les smoothies.
Brice. C'est touché. Incroyable! Cyprien a réussi à éliminer Brice. Cyprien, qui souhaites-tu viser? Antoine. Cyprien. C'est touché. Finale entre Lilou et Antoine. Antoine, tu touches Lilou, tu remportes le confort. Lilou, à toi de répondre. C'est touché, c'est gagné pour Lilou. Une fois n'est pas coutume, Lilou remporte l'épreuve et son précieux avantage qui sera crucial dans cette dernière ligne droite. Juste phénoménal. Quelle épreuve! Au départ, très peu de réussite pour chacun de vous, mais finalement, une s'est démarquée. Lilou, nouvelle victoire, qu'est-ce que ça te fait? Eh bien, tu peux déjà venir le récupérer. Et bonne dégustation. On va pas perdre plus de temps. Le reste, on va se revoir pour la prochaine épreuve d'immunité. Lilou, n'oublie pas que tu auras un avantage lors de la prochaine épreuve et que lors du prochain conseil, l'un d'entre vous quittera l'aventure aux portes de la fameuse course d'orientation. À tout à l'heure. C'est un nouveau retour victorieux sur le camp réunifié pour la jeune gymnaste Lilou. Elle vient de remporter une deuxième épreuve individuelle. Cette épreuve, j'ai bien aimé parce que c'est pas une épreuve comme toutes les autres. Là, fallait bien savoir viser et j'ai remporté ce coup-ci, donc je suis contente. Et j'ai un avantage, voilà. Smoothie à l'eau, on est là les autres. Vous allez dedans, quand on tire, il y a plus rien. Change. Attends, je vais garder ce sourire, je vais mettre dans mon sac. En fait, franchement, c'est que moi j'aime pas trop les smoothies à la fraise et je l'aurais donné à personne. Et du coup, je savais que Lilou elle le voulait. Du coup, j'ai visé au milieu. Bon, après, je suis pas non plus un viseur, mais j'ai essayé de viser au milieu et comme ça, c'est elle qui gagnait. Tu veux une crêpe? Moi Faut te dire un smoothie, Ouais, elle a un gourmand de malade. L'ambiance sur le camp, à l'aube d'une finale, ne présage aucune tension et l'ambiance est donc au beau fixe. Cependant, la toute dernière épreuve d'immunité est déjà annoncée. Oh, merci. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ok, je mange pas leur courir. Moi, je mange pas ma non, crêpe. rien ne sert de courir. C'est moi je comprends pas ou... Attends, tu penses relis. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. En soi, je connais pas trop l'épreuve, mais si c'est une épreuve où il faut pas courir, je pense que je vais y arriver et je me sens bien pour cette épreuve. Comme j'ai un avantage, je sais pas trop ce que ça va être, donc si je gagne, je suis contente, sinon je risque d'être éliminée du coup comme ça. C'est sous l'eau? Il faut partir. Ah, Il faut partir, hein. j'ai compris, c'est sous l'eau. J'ai vraiment trop la flemme de À point. Franchement, je suis contente d'être arrivée jusqu'à là, parce qu'on est quand même les 6 derniers. Je suis le plus jeune. Et sur la dernière épreuve d'immunité, j'espère tout donner pour donner le meilleur de moi-même. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça sert à rien de courir, ça veut dire t'as pas besoin de courir. Je suis un peu stressé pour la dernière épreuve parce que c'est celle où il faut absolument gagner. En plus j'ai gagné même pas une fois, donc celle-là je pense que ça va être la bonne. Il faut absolument que je gagne pour arriver en finale à la course d'orientation. Et moi je suis très fort en orientation, donc moi je pense que je suis certain que si je vais en finale, je suis sûr de trouver le poignard ou la coquille. Il y a une crêpe. Waouh. C'était ma dame. Non, parce que si je trouve, moi je peux pas comprendre les boussoles et tout. Du coup, déjà je suis contente d'être dans les 6 derniers. Après l'épreuve, déjà il faut la vivre à fond parce que déjà c'est la dernière immunité. Et
après, je verrai bien. Ça dépend ce que c'est. Si c'est mis à tout, ça se passera plutôt bien. Sinon, on verra bien. Tu veux la lire, Brice? L'épreuve, je pense que l'épreuve, ça va être comporter un truc dans notre main. On doit marcher sans nous faire tomber. Et après, je sens que je vais gagner parce que moi, j'ai un mental. Ce serait cool si je gagne l'épreuve d'immunité parce que comme on est de moins en moins, ma place elle commence à être un peu. Enfin, là, les gens, je pense qu'ils sont en train de faire des stratégies et tout contre moi, donc ça serait plutôt pas mal que j'ai le totem pour pouvoir être immunisé. Il faut marcher. Passe. Les jeunes. Les jeunes. Pourquoi faut marcher? Rien ne sert de courir. Les 6 derniers aventuriers de Koh-Lanta Junior, soyez les bienvenus pour cette toute dernière épreuve d'immunité. Vous le savez donc, le grand gagnant de cette épreuve sera donc automatiquement sur la grande course d'orientation et prétendra au titre final. Mais pour cela, il faut gagner. Pas besoin de vous demander le totem puisque lors de la dernière épreuve, personne ne l'avait reçu. Cyprien, stressé pour cette toute dernière épreuve? Lui, un peu. Chloé, cette épreuve, c'est une accession directement à la course d'orientation. C'est ton objectif? Oui, mais après, je sais pas du tout ce que c'est, donc on verra. Parlons-en de l'épreuve. Vous avez devant vous des planches de 22 cm de côté avec une zone noire. Devant vous, en ligne droite, des caplas posés à des distances égales. À chaque fois, vous devrez avancer avec la planche sur une main, la main plate, déposer le capla dans la zone noire, donc horizontalement, et ensuite reculer jusqu'à la ligne de départ, re-avancer jusqu'à la deuxième étape, reculer, ainsi de suite. En revanche, si vous faites tomber votre tour de capla sur l'allée, alors vous devez recommencer du départ, ramasser tous vos caplas, recommencer du départ. En revanche, si vous les faites tomber sur le retour, vous recommencez de l'étape d'où vous étiez. Le grand gagnant, celui qui revient avec ses 9 caplas au niveau de la ligne d'arrivée, donc de départ, remporte le totem, est immunisé lors du prochain conseil et par conséquent, ira sur la grande course d'orientation. En revanche, malheur au dernier, puisque le dernier de l'épreuve est éliminé sur le champ. Brice, je te vois regarder le sol. Il faut absolument pas perdre cette épreuve, surtout à la porte de la finale. Et pour aller à la finale, il faut absolument gagner. Mathéa, pareil. On est arrivé là, c'est pas pour perdre avant la finale, donc si on pourrait gagner, ce serait pas mal. Enfin, au moins juste pas être dernière. C'est effectivement ça, il faut impérativement gagner pour être en finale, mais il ne faut surtout pas perdre. Perdre, c'est être éliminé sur le champ. Je vous laisse vous mettre en place. Avant de commencer l'épreuve dans quelques instants, l'avantage que Lilou a remporté lors de l'épreuve de confort. Pour vous tous, vous avez 9 caplas empilés. Pour Lilou, 8. C'est donc un avantage conséquent. Maintenant, mettez-vous en place et attendez mon top départ. Bon courage à toutes et à tous. À mon top départ. 3, 2, 1, top, c'est parti. Bien dans la zone noire. Et à partir de là, on ne touche plus rien. Les jeunes aventuriers démarrent sur les chapeaux de roue. Mais attention, puisque l'épreuve se corsera au fur et à mesure que les caplas s'empileront. Tu touches même pas l'œil? Allez, avantage à Mathéa. Sur ces premiers allers-retours, Mathéa et Lilou prennent la tête. D'autant plus que Lilou
possède un avantage. Troisième passage pour Lilou et Mater. Brice, Antion. Et pour finir, Chloé et Cyprien. Quatrième passage. Et c'est tombé pour Cyprien. Rien ne sert de courir, il suffit de partir à point. C'est tombé pour Lilou. C'est tombé, faut recommencer d'où tu étais. Les unes après les autres, les tours commencent à tomber. La patience devra donc primer. Avantage à Mathéa. C'est impressionnant. La tour de Brice est très instable, mais tiens, alors que celle des autres tombe. Il veut cette place en finale. Grâce à son avantage et à sa rapidité, Lilou vient de récupérer l'avant-dernier Kapla. Il faut recommencer, Chloé. Je vous rappelle que le dernier est éliminé. C'est tombé, Brice. Alors que Cyprien vient encore de faire tomber sa tour, Lilou vient de récupérer son tout dernier Kapla. C'est tombé, Cyprien. Faut recommencer d'où t'étais. Brice qui opte pour une technique avec le dos courbé.
Lilou est sur la dernière ligne droite. Lilou reste concentré. Au bout de cette ligne droite, c'est une possible place en finale qui l'attend. Allez, cette fois ça va passer, c'est passé Mater. Allez, au mental. Antoine qui est sur son dernier retour. Cyprien, c'est tombé, il faut recommencer de la dernière étape où tu étais. Allez, Lilou. Lilou, tu en as 8 ? La victoire, elle est pour Lilou. Incroyable! C'est une 3e victoire pour la jeune gymnaste, et pas n'importe laquelle, puisqu'elle remporte sa place pour la course d'orientation. Non loin, Antoine et Brice entament leur dernier retour. C'est un retour angoissant pour les deux ex-violets, après une aventure à 1000 km/h. Antoine qui est sur son dernier retour avec 9. Cap là. Prendre son temps. Rester concentré sur la dizaine de mètres qu'il reste. Chloé entame son dernier aller-retour, suivi de près par Cyprien et Mathéa. Attention, il reste quelques mètres pour Antoine. Et pareil pour Brice. Attention à ne pas faire tomber juste avant. C'est bon Antoine. Brice, c'est également terminé. Allez, l'élimination va se jouer entre Chloé, Cyprien et Mathéa. Allez Chloé, il reste un aller-retour. Allez Mathéa. Allez les trois. C'est la dernière ligne droite. Il en restera 2 matchs. Rien n'est jamais fini. Ils peuvent encore faire tomber un bon nombre de fois. C'est tombé Chloé.
Chloé vient de poser son 9e et dernier cap-là. La qualification se rapproche pour l'ex-Violette. Encore tombé, Mathéa. Faut recommencer encore, Cyprien. L'épreuve a maintenant démarré depuis plus d'une demi-heure. 30 minutes à garder sa main moite sous une planche sans laquelle la qualification ne peut s'obtenir. Allez, Mathéa, il faut recommencer. Chloé entame son dernier retour. Oups, excusez-moi pour le dérangement, petite interruption pour vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. Aucune vidéo n'est monétisée, mais cela soutient énormément. Donc n'hésitez pas à écrire un commentaire, à lâcher le pouce bleu, on vous en remercie. Et maintenant, on retourne au jeu. Cela fait déjà plus de 30 minutes d'épreuve et l'étau se resserre. Chloé est sur sa dernière ligne droite et prend donc l'ascendant psychologique sur ses concurrents. Avec prudence. Faites attention à vos pas, ne soyez pas brusques. Chloé est concentrée. Sa qualification se joue sur ses derniers mètres. Elle prend son temps. Cyprien vient également d'entamer sa dernière ligne droite, tandis que Mathéa doit encore faire un aller-retour. Allez, rien n'est fini. Ça bouge beaucoup chez Cyprien. Allez, il en reste un, Mathéa. Chloé et Cyprien sont en passe de se qualifier. Mais encore faut-il ne pas les faire tomber. Allez, Chloé. Les derniers mètres. Les derniers mètres pour la qualification. C'est tombé, Chloé. Juste avant, Chloé. J'ai gagné. Cyprien, c'est bon. Incroyable! Chloé vient de faire tomber sa tour à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. En revanche, Cyprien s'est qualifié. C'est le duel final. Mathéa vient de rattraper son retard et Chloé vient d'échouer aux portes de la qualification. Ce qui est sûr, c'est que l'une des deux jeunes aventurières verra son aventure s'écrouler. Allez, Mathéa. Chloé, c'est tombé. Ça va être serré. Chloé, c'est tombé. Mathéa, prends les devants. Mathéa a pris les devants. Chloé est en train de refaire sa tour.
C'est leur dernière ligne droite de leur aventure. Elles le savent, l'une des deux sera éliminée. Il ne faut surtout pas faire tomber sa tour à cet instant précis de la compétition. Reste concentré, pas de mouvement brusque. Nous sommes à 30 minutes d'épreuve et Mathéa à quelques mètres de se qualifier. Chloé juste derrière. Ça va se jouer à rien, restez concentrés. Pas de mouvement brusque. Attention. Ça va se jouer dans les derniers mètres. Laissez tomber. Mathéa, qualifié. Sensationnel. À force de patience et de persévérance, Mathéa se qualifie de peu, tandis que Chloé, malgré sa rapidité sur la fin, perd cette épreuve, synonyme d'élimination. Vous venez de disputer certainement l'épreuve la plus angoissante, la plus compliquée de l'histoire de Koh-Lanta Junior. Et rien que pour ça, je tiens à vous féliciter. Lilou, malgré ton avantage, encore une victoire et tu es en finale de Koh-Lanta Junior. Est-ce que tu réalises? Bah, pas trop. Est-ce que tu t'imaginais arriver en finale? Non, vraiment pas. Parce qu'il y a des épreuves comme celle-là par exemple, même si j'avais un avantage, je voyais les autres me rattraper, etc. Ça tombait, mais au final, bah voilà. Brice, cette épreuve, même si tu n'as pas gagné, elle t'a enfin souri. Et il me semble que ça a été l'épreuve qui t'a donné le plus de fil à retordre, qui t'a donné le plus de plaisir. Explique-moi. Effectivement, et après j'ai eu ma stratégie, c'était de me courber et de me baisser et prendre mon temps et ça a payé. Antoine, t'étais le plus jeune de l'aventure et tu te retrouves parmi les 5 derniers. Qu'est-ce que ça te provoque? Bah, je suis content. Je suis content d'être arrivé jusqu'à là. Et j'espère gagner. Et l'épreuve, tu l'as ressentie comment? Tu l'as vécue comment? Bah, elle était dure, mais ça allait. Il y avait pire. Et puis maintenant, je vais me tourner vers ton ex-coéquipière Violette. Chloé, je te vois avec les yeux mouillés, les larmes aux yeux. Malheureusement, l'aventure, elle se termine. Je te vois déçu. Explique-moi. Bah oui, parce que vous tombez juste avant. Forcément, je suis déçue, mais c'est pas grave. Moi, je voudrais qu'on applaudisse tous Chloé, parce que ce n'était pas facile jusqu'à la fin. Ça s'est joué à ça avec Mathéa. Et juste avant, ça s'est aussi joué à ça, au moment où tu as franchi la ligne. Mathéa, de ton côté, t'avais du retard. Ouais, je pensais pas que j'allais y arriver, mais au dernier moment, bah, j'ai réussi à passer au même niveau que Chloé. Je suis dégoûtée pour ma coéquipière, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis voilà, on va voir comment se déroule la suite de l'aventure. Chloé, je vais te demander de venir à côté de moi, de dire un dernier mot aux jeunes aventuriers en face de toi. Bah, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la finale. Et puis bah, que le meilleur gagne. Merci. On se retrouve tout à l'heure au conseil, car devant moi, vous êtes 5. Mais pour la course d'orientation, il faut 4 jeunes aventuriers.
À tout à l'heure et moi je repars avec Chloé. Pourtant acrobate, c'est malgré tout la tour de Chloé qui n'a pas su tenir en équilibre. Les jeunes aventuriers n'ont que quelques minutes avant le tout dernier conseil réunifié. Antione, se sentant en danger, utilise ce précieux temps pour chercher le collier. Les jeunes aventuriers, je vous laisse vous avancer et déposer votre sac. Lilou, Mathéa, Cyprien, Antione, Brice, bienvenue pour ce tout dernier conseil de Koh-Lanta Junior pour la tribu réunifiée. Vous êtes 5 devant moi, mais tout à l'heure, enfin dans quelques instants, vous ne serez plus que 4 pour la grande course de l'orientation. Lilou, il y a quelques instants, tu as remporté la toute dernière épreuve. Est-ce que maintenant qu'on est au conseil, tu réalises que tu es tranquille, sans stress, sereine? Bah oui. Je sais pas, j'ai tout donné entre guillemets, même si j'avais un avantage, j'avais un cap-là en moins. Mathéa, tu es passé de justesse. Est-ce que tu penses que cette contre-performance, entre guillemets, parce que tu t'es quand même qualifié, donc c'est quand même une très belle performance, peut inciter les autres à voter pour toi? Je pense pas, je saurais pas dire pourquoi, mais je pense pas. Tu ne te sens pas en danger? Pas maintenant. Je pense pas à ce conseil-là. Brice, deuxième éliminé de l'aventure. Duel des éliminés que tu remportes contre Romain. Tu reviens dans l'équipe rouge avec un conseil. Tu passes la réunification et tu es là au tout dernier conseil. Ton aventure a été très rythmée. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire dessus? J'ai un mot à dire là-dessus, c'est que force et détermination, c'est incroyable. Et il faut faire le bon choix ce soir. Antione, je l'ai assez répété, je pense. Donc cette fois-ci, on ne va pas parler de l'âge. Juste de ta place parmi les 5 derniers lors de ce conseil, même si l'un d'entre vous sera éliminé. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu penses que tu as ta place ici? Et surtout, ton aventure Koh-Lanta Junior, comment tu la détermines? Bah, l'aventure, c'était marrant. Il y avait des trucs, c'était dur. Mais après, sur qui ils vont viser, franchement, c'est le choix qui fera. Cyprien, le tout premier jour, quand je te parlais, tu étais timide. Tu me répondais pas trop. Ensuite, on a vu sur les épreuves un vrai guerrier. Où as-tu trouvé cette force? J'ai eu cette force parce que j'ai eu confiance en moi. Au début, vu que je connaissais personne, j'étais timide. Comme quoi, il faut se méfier des apparences. Tu l'es encore un peu. Mais tu es parmi les 5 derniers. Demain se déroulera la grande course d'orientation, la fameuse, la mythique, pour ensuite avoir nos 3 finalistes sur les poteaux. Et pourquoi pas, au final, être le ou la meilleure jeune aventurière de Koh-Lanta Junior. Mais pour ça, il faut passer le conseil. Lilou, tu es immunisé, tu es donc en finale et tu es la première à aller voter. Mathéa, tu peux aller voter.
pour aller en finale, je pense qu'il vaut mieux l'éliminer. Antoine, tu peux aller voter. Et pour finir, Brice, tu es le tout dernier aventurier. Allez voter. Vous avez tous voté. Je vais donc chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Avant de procéder au tout dernier dépouillement, est-ce que l'un de vous possède un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Cyprien. Voici le deuxième bulletin. Brice. Un vote Cyprien, un vote Brice. Cyprien. 2 votes Cyprien, un vote Brice. Il reste 2 bulletins. Et ce 4e bulletin peut déjà être décisif. Cyprien. Cyprien, tu l'as compris, tu es éliminé, mais je vais quand même procéder au dépouillement du tout dernier bulletin. Cyprien. Cyprien, je te laisse aller chercher ton sac, récupérer le flambeau et venir me rejoindre. Cyprien, la tribu réunifiée a décidé de t'éliminer et leur sentence est irrévocable. Cyprien, viens à côté de moi. Et je te laisse dire un dernier mot aux 4 finalistes devant toi. Puisque oui, Brice, Antoine, Mathéa, Lilou, vous êtes les 4 grands finalistes de cette saison de Koh-Lanta Junior. Je te laisse leur adresser un dernier petit message. Alors, moi, je voudrais dire déjà que je savais que Lilou allait voter pour moi parce que j'ai voté pour elle. Je savais déjà dès la stratégie. De base, j'ai voté Brice. Après, il y a Mathéa qui m'a dit comme quoi Antoine, qu'il était fort en orientation et que peut-être c'était lui qui allait sauter. Mais bref, je comprends pas l'idée, mais je pense que voilà. Bon, après, vous avez voulu m'éliminer et que les meilleurs gagnent. Lilou, tu as quelque chose à répondre à ça? Bah, je suis désolée, mais on avait fait une alliance. Avec Antoine, vous aviez fait une alliance? Avec Brice et Antoine. Tous les 4? D'accord. Rien. Je te laisse partir aux portes de la finale. Merci. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Après multiples conseils, Cyprien échoue aux portes d'une finale lors de sa dernière danse. La semaine prochaine, c'est la tant convoitée course d'orientation de Koh-Lanta Junior. Antoine, Mathéa, Brice et Lilou vont se confronter dans une épreuve juste magistrale. Orange, 29. 3, 2, 1, top, c'est parti. J'hésite à couper. Mais alors, qui saura garder son calme et qui seront les 3 jeunes aventuriers à monter sur les mythiques poteaux? Ne manquez pas cette mythique course d'orientation qui s'annonce pharaonique. Pas à chaque fois. Samedi prochain à 20 h sur notre chaîne YouTube. Bah, du coup, c'était très bien, je me suis surpassée et c'était. Bah, pas forcément, mais après, je trouve que je suis allée quand même loin dans l'aventure. Il me manquait plus de stratégie. Mais après, sur le jeu, on n'y peut rien. Je pensais que c'était bien, même s'il y a quelques faux culs, mais pas grave. Je vote pour toi ce soir, car c'est toi ou moi.
Cyprien parce que c'est un adversaire redoutable, je pense. Et que voilà, au final, je pense qu'ils vont me l'éliminer. J'ai choisi Cyprien parce que c'est vraiment l'un des meilleurs et j'ai pas envie qu'il me relève.